C'est la team, on se retrouve dans le 3e épisode là du coup du podcast avec Cécé aka Célia. Coucou. C'est tellement pas naturel. Et du coup aujourd'hui on a prévu de parler, enfin on n'a pas encore de titre de podcast encore défini mais il faudra qu'on le voit à la fin. On avait 2 titres, c'est être en dehors des standards corporels et un peu tout ce qui est représentation de la femme ronde. Et en fait, ce qui est plutôt cool, c'est que le dernier épisode, c'était avec Victoire, donc on parlait des TCA et du coup de l'inverse de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc ça fait un peu une mini-série de podcasts, en tout cas sur le rapport au corps et le rapport à l'alimentation et à la société par rapport à ça. Donc voilà. Pour commencer, du coup, Célia... j'aimerais bien que tu commences à parler un peu de genre tout ton passé genre par rapport à ça et tout, pas forcément directement des TCA ou quoi, mais genre à quel moment t'as eu une réalisation que ton corps n'était pas dans les standards européens de beauté, etc., et à quel moment t'en as vraiment souffert et tout, enfin bref, juste ton passé sur ça. Ouais, en vrai je pense que je l'ai réalisé. En fait, tu sais, j'ai plus trop de souvenirs de. Enfin, vraiment quand j'étais petite et tout. Mm-hmm. Mais je pense que je l'ai réalisé quand j'étais en primaire et qu'on se moquait de moi. Okay. Parce qu'en fait, quand on devait se moquer de moi, on disait directement que j'étais un peu grosse, etc. Donc je pense que c'est là où j'ai réalisé que j'étais que j'étais un peu différente des autres, etc. Mais en soi, au début, j'en souffrais pas vraiment. Vraiment, je le réalisais pas que c'était méchant, tu vois, que genre j'étais différente. Enfin, j'ai réalisé que j'avais une petite différence, mais pas d'une manière méchante, etc. Juste j'étais différente. Et je pense que là où j'ai vraiment réalisé que, pour les gens, c'était un problème, c'est quand... en fait, c'est la réaction de mes parents à ça. C'est que eux, ils ont tout de suite... au lieu de me dire que c'était tranquille d'être différente et que t'as le droit, en fait, ils ont toujours tout de suite voulu me mettre dans le cadre de vouloir me faire maigrir, etc. etc. Ok, ça justement, c'est un des points dont on reviendra après, mais c'était pour savoir ça. Et du coup, on en reparlera dans tous les cas, mais le rôle de tes parents dans tout ça, c'est arrivé à la même période ou c'est arrivé plus tard? Ou c'est arrivé vraiment en primaire? C'est en primaire. Genre pendant les moqueries, etc. Ouais. Ok. Mais c'était pas dans la même année, mais même période, quoi. Ok, et tu saurais dire si... Enfin, je sais pas si tu vas t'en rappeler, parce que je pense pas qu'on se rappelle de ce genre de truc, mais est-ce que c'était plus des garçons ou plus des filles? Plus des garçons. Okay. Des commentaires. Donc c'était vraiment... C'est des hommes. Ok, donc c'était vraiment le regard des hommes sur ton corps, quoi. C'est ouf que ça commence aussitôt. Ouais. C'est vraiment... Enfin, je sais que moi, de mon expérience, pareil que toi, en fait, j'étais un peu boubou, mais en fait, c'est le corps d'un enfant. Oui, donc, totalement. Bon, mais je sais que je l'étais en primaire et que pareil, j'avais pas mal de moqueries, etc. Après, moi, il y avait d'autres trucs aussi à côté. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais c'est surtout que j'étais dans une école que de blancs. Ouais. Et que du coup, en fait... je plaisais pas aux garçons parce que j'étais pas blanche et surtout parce que j'étais un peu plus ronde que les autres filles, quoi. Ouais. Mais voilà, mais je pense que ça arrivait à peu près à la même période. Et après, tu peux décrire un peu genre tout le reste, comment ça s'est passé au collège, comment ça s'est passé au lycée, au moment de la puberté et tout. Après, en fait, ces garçons-là, c'est que quand je suis arrivée en 6ème, en fait, c'était un moment où j'en avais marre. Un peu. Donc du coup, il y avait eu toute une histoire avec les CPE, etc., des trucs comme ça. Et après, ils ont tout arrêté. En vrai, ces garçons-là, c'est devenu mes amis en soi. Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'est juste tu sais, pour eux, c'était un jeu, genre c'était pour s'amuser. Et en fait, je sais très bien qu'en soi, eux, c'était pas quelque chose de... Enfin, ils les voyaient pas comme quelque chose de méchant. C'était juste, on se moque parce que t'es une fille, toi, t'es un garçon, tu vois. Mm-hmm. Et même moi, je me moquais d'eux, tu vois, c'était un peu... Voilà. Et ensuite, là où c'est... Donc en vrai, ensuite, c'était une année plutôt tranquille, 6ème. Et c'est quand je suis arrivée en 5ème où, là, je me suis fait harceler par des filles. Ok. Et il y avait aussi un garçon dans l'histoire. Et en fait, c'est eux qui m'ont vraiment fait ressentir... qui ont commencé à m'insulter de grosse, etc. Okay. Qui ont eu des moqueries par rapport à ça, etc. Enfin, c'est là aussi j'ai vraiment commencé à tomber dans... En fait, j'ai réalisé que les gens étaient méchants. Okay. C'est là où j'ai vraiment réalisé qu'en fait, les gens étaient vraiment méchants et c'était juste de la... Voilà, que c'était pas juste de la moquerie pour rigoler. Genre, c'était... Après, il n'y avait pas que ça, que par rapport à mon pote dans cette période-là.
Et ensuite, après, j'ai changé de... Enfin, je vais loin Bah oui, tu peux aller loin, mais juste par rapport Ouais. à la 5e, toi, à ce moment-là, tu portais quel regard sur ton corps? Ben, Est-ce que t'as intériorisé un peu ce qu'ils t'ont dit et que du coup, toi, tu te considérais comme ça, ou comme en primaire, tu voyais pas le truc de différence? Bah, en fait, moi, je l'avais déjà intériorisé avant, Ok. avec mes parents. Donc, Ok. j'avais déjà ce regard sur moi quand ils se moquaient de moi. Mhm. Ouais, j'avais déjà ce regard-là parce que moi j'étais allée chez des diététiciens, des trucs comme ça, donc j'avais bien compris que en fait moi mon corps était moche et qu'en gros quand j'étais petite ce que je pensais Mhm. c'est que genre en gros mon corps était moche et que je devais absolument changer. Ok. Donc, je l'avais déjà incorporé mais ça s'est vraiment empiré avec leur moquerie Ok. et c'est là où j'ai en fait parce que mes parents me voyaient comme ça, ok, et en fait là je me suis rendu compte que tout le monde me voyait comme ça. Ok. Tu vois ce que je veux Je dire? capte. Et du coup après j'ai changé de collège. En vrai ça s'est plutôt bien passé. Mais c'était maintenant en fait ce qui était horrible c'est que c'était plus les autres, c'était la relation avec moi-même. En fait, c'est moi-même qui me haïssais, Mhm. qui détestais mon corps, etc. etc. Et ça a duré, ça a duré jusqu'à... ça a duré genre tout le... Enfin même maintenant aujourd'hui j'ai encore beaucoup de difficultés. Mais en fait là où ça s'est calmé c'est quand je suis arrivée à Paris, à l'université. Ok, donc même au lycée, du coup. Ouais, même ça au lycée. continue. Et même quand j'ai perdu du poids, je me détestais aussi. Ok. Et tu saurais expliquer pourquoi ça a été mieux à Paris ou pas? Parce que, enfin, du coup, juste pour la clarification pour le podcast, Célia, elle n'était pas au lycée en France, elle était à Dubaï. Et du coup, elle est revenue en France pour les études. Et du coup, c'est là où on s'est rencontrés. Bref, est-ce que tu saurais expliquer pourquoi ça allait mieux à Paris ou pas? En vrai, je pense que ça n'a rien à voir avec le fait du pays ou les gens qu'il y avait. Mhm. Parce que c'est vrai que les gens, là où dans mon lycée, c'était un peu superficiel, etc. Mais j'avais jamais eu de remarques ou quoi que ce soit. Genre, il y a personne qui m'a fait chier ou quoi que ce soit. C'était vraiment moi et moi-même. C'est que quand je suis arrivée en fait à l'âge adulte, on va dire, quand je suis arrivée à l'université à Paris, et en fait, c'est là où on va dire que il y a tellement de gens différents. Tu vois, quand t'arrives à l'université, c'est des gens différents, et même si c'est une atmosphère différente. Et c'est vrai qu'à cette période-là, genre, j'ai beaucoup pris confiance en moi. Et c'est aussi parce que forcément, quand t'es entouré, genre même si mes potes de lycée étaient super, super avec moi aussi, mais c'est juste que en fait, quand j'étais entourée avec vous, on avait plus de facilité à parler de ça, parler de trucs qui allaient pas. Et que en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas seule, tu vois, parce que mes potes de lycée me faisaient pas ressentir que, genre, elles aussi, elles avaient des difficultés par rapport à ça. Et là, je me suis rendu compte que j'étais pas seule, et surtout, genre, je me suis sentie bien, tu vois, genre, comme t'as vu, c'était la première fois cet été que je mettais un maillot de bain 2 pièces. Ouais. Et c'était avec vous. Ouais. Parce que j'étais avec vous. Et parce que je vous voyais toutes faire ça, et je voyais toutes que, en fait, on s'en fout, quoi. Et c'est ça, que voilà. finalement, genre, on a un peu, enfin, pas toutes, mais que majoritairement, on a toutes des problèmes par rapport à ça, et que pourtant, on le fait quand même, quoi. Ouais. Et après aussi, on m'avait beaucoup aidé en mode à me complimenter, à me dire que on s'en foutait. Et tu sais, de voir des gens autour de moi à l'université qui étaient différents aussi. Tu vois, en fait, je me suis rendu compte que tout le monde est différent et que, en fait, faut que je me calme, tu vois, que je suis pas la seule à ressentir ça et que on s'en fout au final, tu vois. Ouais, mais après, c'est sûr que j'ai toujours des difficultés, mais beaucoup moins qu'avant, largement. Ok. Déjà, c'est trop bien. Je suis trop fière de toi pour commencer. Mais de toute façon, on fera une petite partie un peu plus positive à la fin. Parce qu'il faut pas parler que de négatif. Ouais. Mais, ok. Je sais qu'on en a déjà parlé. Et j'aimerais savoir... Enfin, on a déjà parlé de TCA. Ouais. Et j'aimerais bien savoir ton rapport à ça. Est-ce que c'est venu à la même période? Comment c'est venu? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Si tu veux pas parler de trucs, tu parles pas de trucs. Ouais. Enfin, rien qui te met mal à l'aise ou quoi. Okay. Je pourrais pas relate cette partie-là. Oui. Je rebondirai après sur tout ce que ça dit, genre sur la vision de soi-même et tout. Mais sur ça, je pourrais pas relate malheureusement. Mais je te laisse parler et voilà. En fait, moi je dirais qu'au début, mes TCA, elles ont commencé... En fait, sans que je le sache. En fait, c'est quelque chose que j'ai intériorisé. Parce qu'en fait, quand j'étais petite, quand mes parents ils m'avaient emmenée chez un diététicien, et il s'avérait que ce diététicien c'était un très mauvais diététicien, et ma mère s'est rendue compte bien après les dégâts, quoi, quand c'était déjà fini. Donc, déjà, le fait que, en fait, à la base, mes parents, ils supportaient pas que. Ils voulaient absolument que je maigrise, etc. Donc, déjà, il y avait ça qui faisait que. J'avais des TCA, etc. Et surtout, le diététicien, en fait, lui, c'est ce qu'il me faisait, c'est que en fait, j'avais pas le droit de manger certaines choses. J'avais pas le droit de...
j'ai pas le droit de manger certaines choses, j'avais pas le droit, j'avais des quantités, j'avais pas le droit, etc. Petit point pour les auditeurs, un nutritionniste ou un diététicien, etc. n'est pas censé priver. Non. Il est censé conseiller et il y a un truc qui est super connu en nutritionnisme, c'est le fait de se faire plaisir. Ouais. De manger des trucs qui font plaisir. Maintenant en plus c'est hyper répandu, les nutritionnistes et les diététiciens sur TikTok, etc. Littéralement ils vont tous te dire que en vrai tu peux manger des bonbons. Ouais, bah oui, c'est ça. Parce que t'as besoin de ce pic d'insuline, etc. Donc bon, bref, voilà, aparté pour dire que c'est pas normal. Ouais, voilà, donc oui, c'était un très mauvais diététicien d'ailleurs. Enfin, maintenant ça a été. Enfin, je sais pas s'il est toujours connu, mais en plus c'était très connu à l'époque, il est passé à la télé et tout, mais un gros nez quoi. Et du coup, moi, il me mettait des portions que j'avais pas le droit de dépasser, etc. Et en fait, quand je voyais les portions, honnêtement, c'était minuscule. Voilà. Okay. Donc en fait, je me suis retrouvée que en fait, j'étais tellement privée. Et en fait, le truc, c'est qu'en plus, c'est que mes parents, eux, se privaient pas. Ça veut dire qu'eux, ils se permettaient de manger des choses sur... Et ça, c'était en primaire? Ouais. Ça, c'était fin primaire? C'était fin primaire, ouais. Ok. Donc, t'as littéralement vécu même ta pré-puberté dans l'idée que, en fait, toi, t'as pas le droit de te faire plaisir. Toi, tu dois absolument te priver. Par contre, les autres, ils ont vraiment le droit de tout faire. Mais toi, t'es obligatoirement privé. Bah après, moi aussi... Ça, je pense que tu vas relate, c'est que aussi, j'étais un peu ma mère projetée sur moi. C'est qu'elle aussi, toute sa vie, elle s'est beaucoup privée. Parce qu'elle était aussi une femme ronde à l'époque, maintenant aussi, toujours, mais un peu moins qu'avant. Et du coup, en fait, elle projetait beaucoup sur moi, tout ce qu'elle faisait elle. Et du coup, quand elle a vu que j'étais grosse, moi, c'est pour ça que j'arrive pas à lui en vouloir. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que je vais pas développer sur ça. Ouais, mais... oui. Ouais, non, je développe pas, mais voilà, je te le dirai plus tard. Mais voilà. Et du coup, en fait, le fait que ça me prive, moi je l'ai su plus tard qu'en fait ça m'a fait un système de en fait, dès que j'étais frustrée, en fait je l'ai su plus tard parce que après, moi personnellement j'ai fait des séances d'hypnose et moi, même s'il y en a qui croient pas, ça m'a beaucoup aidé et j'ai pu comprendre pourquoi parce que moi ce que j'avais c'était de l'hyperphagie. Ouais. Donc j'ai pu comprendre. Tu pourras expliquer ce que c'est après, tranquillement. J'ai pu comprendre pourquoi et en fait c'est parce que, en fait après, quand mes parents me privaient, du coup j'ai commencé à manger en cachette. Je grignotais des gâteaux en cachette la nuit, je venais à n'importe quelle heure et je cachais. Et même aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est que j'ai toujours ce réflexe-là alors que je cache à personne. Quand les parents ils sont là ou quand quelqu'un est là, je cache ce que je mange par réflexe. Mais c'est un truc que t'as tellement intériorisé que en fait ça peut pas te quitter. Là, c'est même plus une question, et ça on y reviendra encore une fois, mais c'est même plus une question de regard des autres, c'est le regard de toi-même sur toi-même. Genre. Et du coup, en fait, à cause de ça, c'est que j'ai fait un mécanisme où quand j'ai grandi, même pendant la puberté, après puberté, et même pendant un long moment, jusqu'à début de l'université, même milieu, fin de la première année, en fait, dès que j'étais frustrée, dès qu'il m'arrivait quelque chose, une émotion, etc., en fait, je commençais en fait, à manger sans m'arrêter, etc. Parce que maintenant, je vais dire ce que c'est l'hyperphagie. C'est en fait, l'hyperphagie, c'est pas comme la boulimie. Parce que l'hyperphagie, c'est-à-dire que tu vas faire exactement comme la boulimie, c'est-à-dire que tu vas avoir une période où tu te sens pas bien, où tu as quelque chose qui va mal, en fait tu ressens un vide, et en fait tu vas commencer à manger tout ce que tu trouves en fait, pour essayer de combler ce vide, etc. Et ce qui différencie de la boulimie, c'est que moi je vais pas me faire vomir. Voilà. Ouais. Je vais garder en moi. C'est que l'hyperphagie, c'est pas un truc un peu plus de crise qu'autre chose. La boulimie, c'est un peu plus constant, non? Enfin, je sais pas, je connais pas. En vrai, l'hyperphagie, ça peut être constant aussi. Hein. Ok. Moi, j'ai des moments où c'était constant. Ok, genre il y a vraiment des moments, genre sur des journées entières, t'as une crise? Dans les cas graves, ça peut arriver à des gens, ce que j'avais vu. Okay. Moi, ça m'est arrivé. Ça pouvait durer plusieurs heures, mais pas des journées entières. Ok, parce que je pensais que c'était ça la différence. Ouais, non. Et c'est vraiment. Et après, en fait, le truc, c'est que nous, du coup, ceux qui font l'hyperphagie, on culpabilise pendant un long moment. Et donc, en plus tu culpabilises et plus tu continues à manger parce que du coup, ça te fait ça. Et comme tu te fais pas vomir, du coup, tu te dis, en fait, c'est resté en moi. Et du coup, tu culpabilises et tu continues à manger. Et tu t'arrêtes pas. Et ça peut durer un bon moment, quoi. C'est que, en fait, au lieu de devenir un truc, entre guillemets, un peu normal de manger, c'est une espèce de récompense, mais malsaine. Genre, c'est un peu un cadeau empoisonné. En fait, c'est une boucle. C'est que tu tombes dans un cercle vicieux. Un peu horrible, quoi. Juste pour revenir sur parce que t'as parlé de ton diététicien, etc. J'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses du rôle de la médecine dans les TCA? Parce que moi j'ai un avis très tranché sur la question.
c'est... Bon, de toute façon, je l'ai dit à l'épisode dernier, ça sert à rien que je me répète 46 000 fois, mais moi aussi, j'ai fait des TCA, j'ai fait de l'anorexie mentale. Et je sais que quand j'en parlais à des médecins généralistes, enfin, à l'époque des pédiatres, j'ai pas aimé le côté genre trop scientifique de la chose, trop médical, etc. Alors qu'en vrai, ça reflète juste d'un mal-être. Ouais. Et en soi, les diététiciens, c'est des médecins. Oui, je crois. Je crois que c'est des médecins, normalement. Toi, qu'est-ce que t'en penses de l'intervention de la médecine dans ça, en sachant qu'en vrai, que ce soit la boulimie, l'hyperphagie ou l'anorexie mentale, ça reste des maladies mentales avant tout, même si ça se répercute sur le physique, c'est des maladies mentales à l'origine. Bah, en fait, moi, j'ai un avis, je sais plus trop, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, j'ai eu ce diététicien-là, et ensuite, j'ai eu une autre personne diététicienne, et c'était pas du tout le même aspect. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le premier, en fait, c'était un diététicien. Enfin, maintenant, moi, même si j'ai une diététicienne qui était bien après, en fait, j'ai quand même cette phobie-là des diététiciens. Ça veut dire que moi, maintenant, je pourrais jamais aller voir une diététicienne parce que je veux pas. Parce que, enfin, après, quand on m'a emmené chez les diététiciens, on m'obligeait aussi. Hein. Quand on m'a emmené chez la dame après, on m'obligeait aussi, même si j'aimais bien et qu'elle était gentille et qu'elle était pas du tout dans le même aspect. Mais du coup, en fait, s'il y a des diététiciens, en fait, le problème, c'est qu'ils vont avoir trop un truc médical et ça va pas s'adapter à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils vont te dire, ouais, t'as droit à ça, faut manger ça. Mais en fait, tu sais pas comment je fonctionne, tu sais pas moi ce que j'ai besoin. Et je me dis, ça dépend des gens. Par exemple, parfois, il y en a qui ont plus besoin d'autres, il y en a ils ont plus besoin de manger ça et d'autres parce que littéralement, toi, en fait, ce qui a provoqué l'hyperphagie, parce que bon, à l'origine, c'était un problème un peu mental ce que t'avais, mais c'est peut-être plus un problème de confiance en soi. Enfin, j'essaye pas du tout de te diagnostiquer, mais genre, c'était peut-être plus un truc de manque de confiance en soi, etc. Et à partir du moment où t'as vu le diététicien, c'est devenu littéralement l'hyperphagie. Ah oui. C'est ça, c'est ça qui a provoqué les TCA. Ah oui, c'est le diététicien qui m'a provoqué les TCA. Avant, je n'en avais pas. Avant, oui, avant, ça commençait déjà, c'est que je grignotais un petit peu, mais ça allait. Parce que comme j'aimais pas trop mon corps, etc. Mais c'est vraiment le diététicien, ça m'a. Ouais, le diététicien, ça a vraiment lancé le truc. Mais avant, est-ce que tu penses que c'était un peu la faute de tes parents? On s'excuse pour ses parents, bien évidemment, mais. Enfin, de toute façon, tous les épisodes, on n'accable personne. Enfin, à part le diététicien, là, cette fois. Oui, comme je dirais, moi, maintenant, je comprends pourquoi ma mère, elle agit comme ça, etc. Mais oui, bien sûr qu'ils en font partie. Parce que eux, ils m'interdisaient, et même quand j'ai arrêté d'être diététicien, ils m'interdisaient de manger certains trucs, etc. Et parfois, je me faisais crier dessus parce que je mangeais trop, ou je faisais parfois, quand je grignotais, je me faisais crier dessus, etc. Donc en fait, oui, bien sûr qu'ils ont joué un rôle, ça c'est sûr et certain. Ok, et moi je voulais savoir un peu, genre, comment t'as vécu un peu la tension entre le regard des autres qui était porté sur toi et le regard de toi qui était porté genre littéralement sur toi-même, parce que pour donner un exemple, même si j'en ai beaucoup parlé la dernière fois aussi, moi j'ai commencé à faire des TCA en début lycée, fin collège, début lycée, c'est pendant le confinement. Pendant le confinement, en fait, je me suis littéralement gavée sans sortir, etc. Bon, j'étais vraiment pas bien. Et du coup, j'arrive au lycée, j'ai pris littéralement 15 kilos. Donc compliqué parce que je change d'établissement, je suis en plein pic de puberté et tout, j'arrive, je me sens super grosse et genre je le vois par rapport aux autres filles, etc. Et il y a un truc horrible de regard sur moi, de regard des autres sur moi, dans le sens où, encore une fois, je sais que je ne plais pas aux garçons. Parce que je suis considérée comme grosse. En sport, c'est horrible. Horrible. Je peux pas faire certains trucs et tout, tellement en fait, genre je m'essouffle vite. Enfin, c'était vraiment catastrophique, genre. Et de moi-même, c'est de toute façon, genre tu vois très bien comment je m'habille maintenant. J'ai toujours eu ce style-là un peu, genre très, très extravagant, etc. Enfin, extravagant, on s'est compris. Et j'ai toujours bien aimé les crop tops, j'ai toujours bien aimé m'habiller court, etc. Mais pendant cette période-là, c'était littéralement un supplice parce que je me détestais.
Et je me voyais énorme. Et après, quand du coup j'ai fait de l'anorexie mentale un peu, enfin je sais pas si je peux m'auto-diag, mais en gros, bref, il y a eu l'été de la seconde à la première où je me faisais vomir, etc. Je sautais des repas consciemment, je mangeais pas pendant certaines journées. Ne faites pas ça par pitié. J'ai perdu littéralement 10 kilos en 3 mois. Et après ça, je me voyais toujours aussi grosse. Ouais, tout le monde me disait autour de moi que j'avais grave maigri, etc. Et c'est horrible parce que tout le monde te dit ça en mode compliment, tu vois. Mais toi, à l'intérieur, tu te vois genre pareil qu'il y a 3 mois. J'ai exactement vécu la même chose. Donc, genre, je trouve ça ouf la tension entre genre, le regard des autres, le regard sur toi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et ouais, je voulais savoir, toi, du coup, vas-y, raconte, même si c'est la même chose. Moi, en fait, c'est que. En vrai, au début, forcément, ça commence par le regard des autres parce que toi, t'es une enfant et genre, tu captes pas que toi. Enfin, tu t'en fous. Tu t'en fous un peu de t'es différente ou t'es un petit peu grosse, tu t'en fous, tu vois. À partir du moment où on te dit rien et que on te dit juste, en fait, t'es petite et que tu vas grandir et tu vas t'affiner. Si on m'aurait dit ça, moi, j'aurais pas du tout eu le regard comme ça sur moi. Si mes parents, ils avaient été en me disant ça, etc., j'aurais pas du tout eu le même regard. Mais c'est vrai qu'au début, c'est vraiment le regard des autres. Et en fait, quand tu grandis, tu vois, moi, quand j'ai grandi, c'est quand je suis partie, quand je changeais de collège, il y a personne qui me faisait de critiques, tu vois. Donc c'était surtout le regard sur moi. Surtout, oui. Donc c'était surtout le regard sur moi. Mais après, je sentais, tu vois, moi aussi que je plaisais pas aux gens parce que j'étais grosse, etc. Donc je sentais que je plaisais pas et que je plaisais surtout à des personnes très âgées qui n'avaient pas mon âge. Ça, c'est un gros problème pour les personnes rondes. Surtout quand t'as genre 14 ans, t'as 14 ans et tu plais un mec qui a je sais pas quel âge alors que t'es jeune quoi. Et en fait moi c'était surtout ça. Mais après c'était beaucoup moi et moi-même qui me détestais. Ça veut dire que comme toi, comme j'ai perdu du poids parce que j'ai perdu genre 20 kilos, c'est énorme, tu vois, j'étais obèse avant et maintenant je suis juste en surpoids. Quand j'ai perdu 20 kilos, je me détestais toujours. Je me voyais toujours grosse. C'est vraiment, j'ai dû faire un travail sur moi de fou, mais je me voyais toujours énorme, je me détestais. Pour moi, il y avait rien qui avait changé. Et en plus, comme t'as dit, c'est que tout le monde est en mode super fier de toi et tout. Moi, t'as maigri et alors tout. qu'il n'y a pas de quoi. Alors qu'il n'y a pas de quoi, tu vois. Et genre, en plus, enfin... Comment t'avais perdu du poids, toi ? Moi, j'avais genre... quand j'étais... Enfin, j'ai pas trop envie d'en parler, mais j'ai pas perdu... Ok, tu l'as pas perdu sainement, ok. Non. Ok. J'ai pas perdu d'une manière très très saine. Enfin, c'est un peu sain, mais pas... Enfin, c'est compliqué, bref. Et c'est pas la méthode la plus saine du monde, quoi. Okay. Et en fait, le truc, c'est que moi, en fait, je me suis rendu compte qu'à la base, quand j'ai perdu ce poids-là, en fait, c'était juste que... À la base, moi, j'arrivais pas à perdre de poids, même quand je faisais des régimes ou des trucs comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que je suis toujours dans l'affrontement avec ma mère. Et du coup, comme elle voulait que je perde du poids, je voulais pas en perdre juste pour le dire, regarde, je n'écoute pas ce que tu dis, tu vois. Et en fait, quand j'ai perdu, en fait, c'est comme si t'avais cédé, quoi. Ouais, cédé à ce qu'elle voulait. Il l'avait pas fait pour moi, et donc c'est peut-être pour ça que je me détestais toujours autant, tu vois. Oui, donc il y a un autre truc qui rentre en jeu. T'as dit un truc hyper intéressant. Enfin, du coup, ça m'a donné une idée de discussion. T'as parlé du fait que tu plaisais pas aux gens de ton âge, mais que tu plaisais à des hommes plus vieux. J'aimerais bien qu'on parle un peu juste de la représentation de la femme un peu ronde. Enfin, je sais même pas comment dire ça, mais juste quelqu'un qui rentre pas dans les standards de beauté. J'aimerais bien qu'on parle de ça, et j'aimerais bien surtout qu'on parle du fait d'avoir des formes quand t'es très jeune. Quand est-ce que t'as eu tes règles la première fois ? 13 ans, 12 ans. Ok, moi je les ai eu entre 10 et 11 ans, je crois, en rentrée 6ème. Donc super tôt. Tu veux commencer ? Je commence comme tu veux. Tu veux que je lance le truc ? Ouais. Ok. Déjà, on sait tous. En vrai, représentation de la femme ronde, généralement, tu prends les trucs tout con, hein. Genre tu vas dans les films, tu regardes les films, les séries, les dessins animés, etc. La ronde, c'est toujours l'idiote de service qui sert à rien, c'est c'est l'ombre de la plus belle, etc. Elle est jamais décrite comme belle. Et à chaque fois que t'as un personnage féminin qui est rond,
et que genre l'intrigue c'est ça, c'est tourné sur cette personne, à la fin elle devient fine et tout le monde dit qu'elle est belle. T'as la rêve de 16 avec Jessie Bryan. Ah oui. Je sais plus comment il s'appelle ce film. C'est une série. Non, c'est le film là, 16e bougie ou 16e anniversaire. Oui, la ref. Donc ça, au tout départ, oui, mais elle a fait une autre série, Insatiable. Oui, qui est aussi très problématique. Voilà, donc, mais au départ du film, si je me rappelle bien, elle est un peu... elle est un peu ronde, mais même pas en fait. Elle était pas ronde, mais en gros elle est décrite comme ronde et... Ouais, et surtout à l'époque, quand il faisait passer une meuf qui était genre pas du tout ronde pour une vanne ronde. Ouais, bah c'est ça. Tu vois dans les anciens films. Ouais, parce que c'est des mid-size. Genre, c'est juste des personnes genre juste qui sont pas forcément skinny, mais juste qui sont pas rondes quoi. C'est ça, genre c'est littéralement une mid-size quoi. Ouais. Et bref, que des trucs comme ça. Moi je sais que quand j'étais petite et surtout au collège après, bah je le vivais super mal et pourtant au collège fallait voir comment j'étais extrêmement fine jusqu'à ce que j'ai ma puberté. Parce que moi j'ai eu plein de phases dans ma vie. Des phases où j'étais ronde, des phases où j'étais fine. Enfin, j'ai un métabolisme assez bizarre parce que ça varie de fou. Genre, je peux perdre du poids, je peux en prendre. Enfin, bref. Et au collège, il y avait un garçon qui m'avait dit, c'était un pote à moi, entre guillemets, un mec de classe, qui m'avait dit non, mais t'es super grosse. Mais en fait, c'est simplement parce que je venais d'avoir ma puberté et que par rapport aux autres filles qui, elles, n'avaient pas encore eu leur puberté, j'avais des fesses et des seins. Littéralement, les hommes faisaient des classements dans le collège et j'étais la première en termes de seins. Ouais. Alors que, tu vois, maintenant, pour ceux qui veulent savoir, je fais un bon essai. Donc, c'est pas très gros, mais à l'époque, en fait, quand t'as les autres à côté de toi, que toi, t'es pas toute fine, t'es pas toute petite, t'as déjà des seins, t'as déjà des fesses, t'as déjà des hanches, t'as déjà des cuisses. C'est un peu compliqué, quoi. Et moi aussi, j'ai eu un peu l'expérience de... Il y a des hommes plus vieux qui viennent te parler. Mais ça, je te laisse la parole parce que je pense que t'as peut-être plus de trucs à dire. Parce que moi, c'est juste des trucs de... Ils t'accostent dans la roue, quoi. Bah oui, moi, c'est ça, un peu. Ok. Parce que, en fait, moi, au collège, je l'ai pas vraiment ressenti, cette sexualisation. Parce qu'en fait, je m'habillais vraiment comme un garçon manqué, quoi. C'était des hauts super larges, des pantalons larges, des gilets. Et en fait, du coup, les garçons me voyaient un peu comme eux, tu vois. Et du coup, ça fait que cette sexualisation, j'avoue, je l'ai pas eue jusqu'au garçon que j'ai eu en 5ème, avec qui j'ai parlé. Et en fait, moi, c'était la première fois de ma vie que je plaisais vraiment à un garçon. Alors qu'en vrai, là je regarde, on dirait qu'il s'était pris un mur à l'époque. Alors vraiment, je te jure, vraiment, moi j'étais... Mais comme c'était la première fois, je sais pas si on gardera ça. Mais t'as le droit de le dire, c'est complètement. Ah oui, non, mais c'était un bâtard, donc j'ai le droit de le dire. Ok, on a le droit de le dire alors. Lui, on a le droit de le détester. Ok. Il n'y a pas de compréhension, il le déteste. Et du coup, en fait, c'est le premier qui s'est intéressé à moi. Et en fait, faut savoir que la relation c'était catastrophique. Et en fait, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que moi, à la fin, ce qui m'a en gros, on va dire, on est resté en couple un jour, hein, vraiment un jour, donc ça compte pas. Mais du coup, quand il m'a genre quitté, il m'a dit, mais en fait, soit tu m'envoies une vidéo de toi en train de twerker, soit je te quitte. En 5ème ? En 5ème. C'est ouf. Chaud. Et en fait, là, je me suis dit, et du coup, j'ai refusé. Et en fait, après, il y a eu les filles qui m'ont harcelé, etc. Et du coup, elles ont utilisé cet argument, mais en me disant que je l'avais fait pour m'harceler, justement. Et donc, c'est là, en fait, où j'ai eu la première sexualisation, on va dire. Et c'était même pas mon pote, hein, ce mec-là. Après, je le détestais et tout. Et en vrai, après, j'ai déjà eu des remarques le reste de mon collège. Genre, j'ai eu deux, trois fois. Mais en vrai, c'était vraiment pas au collège, c'était vraiment la vue extérieure, tu vois. C'est les gens dehors, en fait, qui m'ont sexualisé. Genre, un truc tout bête, c'est qu'à un moment, j'avais genre 16-15 ans. Et j'étais revenue à Paris pour les vacances quand j'étais au lycée à l'étranger. Et en fait, il s'est retrouvé qu'un jour, je suis sortie genre une fois toute seule à Paris. Et en fait, à cette époque-là, j'étais obèse, donc j'avais vraiment, mes formes étaient super développées. Et surtout, je me sexualisais beaucoup. Parce que du coup, pour moi, la seule façon d'être belle quand j'étais grosse, c'était de me sexualiser. Donc je mettais... je dis pas que les femmes, on n'a pas le droit d'en mettre, mais moi je le faisais pour me sexualiser. C'est-à-dire je mettais des crop tops, des robes super serrées, des trucs comme ça. Alors que moi, tu vois, maintenant, je mets pas forcément tout le temps des crop tops et c'est pas trop mon truc, tu vois. C'est que c'est pas ton moi, style. moi, c'était pas mon style, c'est juste que
je le faisais pour me sexualiser parce que je me trouvais moche sans ça et je trouvais que du coup comme j'attirais plus le regard masculin, c'est triste à dire mais voilà, et du coup ça me permettait de me sentir un peu plus belle. Et en fait un jour je suis partie à Paris et voilà, j'avais mis un crop top avec un pantalon dont ça était pas serré et en fait je me suis fait accoster au moins 4 fois dans la journée et en fait toutes des personnes qui avaient plus de 25 ans alors que j'avais 15 ans à l'époque. Putain. Et en fait ça m'avait et c'est là en fait où je me suis, il y avait même un vieux qui avait genre 70 ans, tu vois. Et en fait c'est là où je me suis dit que c'était en fait un truc de fou et c'est surtout maintenant que je réalise que c'est un truc de fou parce que maintenant je ne me fais jamais accoster par des personnes âgées. Mais t'as la ref un peu... Moi je sais que je republie souvent ça sur TikTok, mais il y a plein de meufs qui font des vidéos en mode ouais, je me faisais beaucoup plus accoster quand j'avais 13-14 ans que maintenant. Ouais, moi aussi. Et en fait c'est tellement vrai. Ouais. Mais c'est tellement vrai et c'est horrible. Mais bon, enfin, en soi ça a pas trop de rapport avec notre sujet de base, mais j'adore ce sujet-là. Genre c'est vraiment tellement vrai et tellement horrible parce que tu te rends compte que en fait... C'est pas parce que t'étais extrêmement... Enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est pas parce que t'étais extrêmement belle et que tu paraissais plus vieille. C'est justement parce que c'est parce que tu paraissais très jeune et que c'était ça. Parce que, enfin, je sais pas pourquoi... Enfin, ça dans ces cas-là, si c'était pas par rapport à ça, ça n'expliquerait pas pourquoi on se fait moins accoster maintenant. Moi, je me fais beaucoup moins accoster dans la rue. Mais pratiquement plus du tout, d'ailleurs. Ouais, pratiquement plus. Ou alors par des gens de notre âge. Ouais. Moi, l'année dernière, beaucoup plus. Après ça c'est un autre sujet, on peut pas rentrer dedans, mais c'était parce que je voulais que l'attention des garçons l'année dernière, tu vois. Et maintenant que je le veux plus, plus du tout, je me rends compte. Ouais, mais tu vois, moi à 14 ans, je me faisais tellement accoster, mais je me faisais pas du tout accoster par des gens de notre âge ou quoi. Genre, alors que maintenant, moi c'est des gens de notre âge qui m'accostent, tu vois. Et en plus, je voyais mes copines se faire accoster par des gens de notre âge, tu vois, et moi non. Moi non, mais je pense parce que, enfin, je sais pas, parce qu'en fait à l'époque c'est vrai que moi j'étais en avance au niveau de mes formes aussi, hein. Et donc je sais pas, peut-être qu'ils se disaient que j'étais plus jeune et qu'en plus j'avais un corps en fait de femme avant d'être une femme. Mais c'est ça qui est horrible. Et du coup ils se sont dit, que en gros, j'avais en gros toutes les qualités en mode une jeune, une adolescente en gros qui est un peu du coup qui connaît pas la vie et donc plus facilement manipulable et en même temps qui avait un corps de femme, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, je pense qu'ils se disaient ça un peu dans leur tête, quoi. Ouais, c'est ça. Et juste par rapport à ça, même pas pour parler des hommes qu'on connaît pas ou quoi, mais moi je sais qu'au collège, il y en a beaucoup de garçons avec qui je parlais en tant que pote, tu vois, parce que, pour moi au collège, tu fais pas trop la distinction encore entre potes ou autre chose, tu vois. Et genre, beaucoup de potes à moi... parler sur les fesses, parler sur mes seins, etc. Alors que c'était pas forcément le cas. Enfin, il y avait des filles comme ça qui avaient le même problème et généralement c'était les filles qui avaient la puberté trop tôt. Enfin, trop tôt. Genre plus jeune que la moyenne. Et genre c'était beaucoup ça. Et ouais, et je suis grave d'accord aussi sur le fait que en fait, en vrai, on sexualise énormément la femme ronde autant qu'on la déteste aussi. Ouais, c'est ça. Et même maintenant aussi, quand t'es adulte, on voit plein d'hommes qui disent qu'ils aiment pas les femmes rondes mais au final qui sexualisent beaucoup les fesses, les seins, les trucs comme ça. C'est ça exactement, c'est qu'en fait on est sexuel, je me mets pas du tout dans la case mais parce que ça serait pas legit. En fait, tu vois tous les critères de beauté, genre la Kim K, genre les fesses, les seins, etc. En soi, c'est des choses que tu retrouves beaucoup sur les femmes rondes, moins sur les femmes fines. C'est une question de morphologie tout ça. Mais généralement, ça va avec un peu. Et en fait, t'as tout ce côté où tu veux des gros seins, tu veux des grosses fesses, etc. Mais par contre, le reste, non. Donc en fait, c'est littéralement genre un peu la glorification des corps transformés, transformés. Et du coup, en fait, comme les hommes, c'est des gros cons. Ils partent du principe que si tu vas être ronde, genre ils veulent que tu sois pareil que Kim K, alors que c'est pas normal à la base. C'est impossible. Non, même les personnes qui ont une morphologie X, pour parler que moi-même j'ai une morphologie X, c'est que c'est pas possible son corps, personne l'a. À part si t'as fait une modification, c'est pas possible sinon. Et par rapport à ça, parce que du coup je rebondis sur Kim K, moi je sais que les réseaux sociaux à cette époque, ça a été horrible pour moi. Mais vraiment horrible. J'en ai parlé déjà avec Victoire, je sais pas si ça vaut la peine que j'en reparle, mais du coup je te laisse en parler. Genre comment toi, déjà à quel âge t'as eu les réseaux sociaux ? Est-ce que tu te comparais beaucoup ? À quel point est-ce que c'est devenu genre obsessif, maladif, etc. Est-ce que ça a changé quelque chose dans le processus de guérison ou au contraire est-ce que ça a changé quelque chose genre dans le processus où t'es tombée dans l'hyperphagie, etc.
Bah, moi, en vrai, les réseaux sociaux... Bah, moi, en vrai, mes réseaux sociaux... En vrai, ça m'a impacté. Parce que, oui, moi, je me comparais, par contre, ça, c'est sûr. Genre, je les ai eu... Enfin, moi, je les ai eu un peu en 5e, 6e. Et en vrai, ça, c'est sûr que je me comparais avec des influenceuses. Moi, je me souviens, je me comparais beaucoup avec, tu sais, ceux à l'époque, là, de la Hype House, les trucs comme ça. Ah oui, bah... Ouais, je me comparais beaucoup avec coupe ici, MV Chiang... Ah non, mais pas eux. Moi, je me comparais avec les Américains. Ah, la Hype House, oui, pardon. J'ai confondu avec la French House. Non, Hype House, c'était les Américains. Ok, oui. Bah oui, Charli D'Amelio. Ouais, je me comparais avec tous ces filles-là. Et ça, c'est tard. Ah, mais non, ça, c'est 4e pour toi, ouais, du coup. moi, c'est 4e, moi. Et du coup, ouais, je me comparais avec toutes ces filles-là. Et oui, ça c'est vrai que bah en fait je me souviens, enfin moi comme j'ai dit, j'ai plus trop de souvenirs quand j'étais petit parce que mon cerveau il a un peu laissé de côté certains souvenirs, mais bah en fait je m'en souviens que oui, je me souviens de moments où genre je regardais des vidéos d'elle et je pleurais, et je me souviens même que j'avais fait carrément, enfin super gênant, mais un TikTok en privé où je me plaignais de ça et tout, etc., où je parlais de ça. Et Charli D'Amelio, moi aussi ça m'a fait ça. Ouais. Elle et sa clique, hein, toutes ces ouais, et quand ils ont ramené la meuf là, la métisse qu'ils ont appelée. Ah oui, qui vous faisait passer pour une grosse. Ouais, bah c'est vraiment typiquement. Alors qu'elle est pas grosse. Alors qu'elle est pas grosse et qu'elle est littéralement mid-size. C'est pas du tout une femme ronde, absolument pas. Elle a rien à voir avec ça. Et elle faisait des armes, c'était l'acceptation. Et du coup, toi, quand tu te voyais, bah, tu disais putain, je suis plus grosse qu'elle. Du coup, ça veut dire que moi, je suis quoi si elle est grosse. C'est horrible. Genre à l'époque, c'est vrai qu'on considérait facilement une personne grosse, alors pas du tout, tu vois. Elle était juste mid-size. Et c'est vrai que moi, en vrai, sur ça, ça m'a fait du mal, tu vois. Genre en mode, moi, j'étais triste par rapport à ça. Genre quand j'étais au collège, j'ai eu beaucoup de moments où j'étais, même lycée, où j'étais triste et tout par rapport à ça et tout. Et ouais, c'est vrai que je passais mon temps à me comparer. Mais en soi, en fait, oui, ça a eu un impact, mais pas autant que le reste, tu vois. Mais ça a eu un gros impact quand même, je pense, sur moi, les réseaux sociaux. Ok, et ça t'a pas enfoncé ? Bah, en vrai, si, ça m'a enfoncé. Parce que du coup, c'était encore pire, parce que tu te compares avec d'autres gens, et ensuite, tu tombes sur un site de TikTok de personnes qui se plaignent qui sont trop grosses, tu vois. En fait, tu tombes dans une boucle où t'as tous les trucs sur les gens qui se trouvent trop grosses, et tu la vois, tu te dis, mais elle est pas grosse, et moi, je suis grosse, je suis quoi à côté d'elle, tu vois. Ouais, comparaison, en fait, ça s'arrêtait jamais. Ouais. Donc en vrai, oui, ça m'a enfoncé, c'est sûr. Et la même chose, mais par rapport aux proches, pas forcément tes parents, tes amis. Bah, moi, mes amis, ça allait. Parce que j'ai toujours eu. Enfin, à part celles qui m'ont trahi, qui m'ont harcelé en 5e. Mais en vrai, ouais. Enfin. En vrai, bah, du coup, celles qui m'ont trahi. Oui, parce qu'en fait, du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, elles pensaient tout le long que j'étais grosse et que, enfin, en gros, pour eux, c'était un truc moche, etc. Et ce qui me fait bien rire, c'est qu'à l'époque, elles étaient grosses aussi. Donc ça, à l'époque, je réalisais pas que moi, j'étais pareil qu'elle, tu vois. Pour moi, j'étais encore plus grosse qu'elle, alors qu'en vrai, j'étais plus mec qu'elle, à la limite. Et en fait, ça permettait de m'insulter, de grosse, de donc c'était de vraiment baleine, un truc c'était pareil de manque de confiance en elle-même, genre. Ouais, c'est ça. Et donc, ça par rapport à des amis, c'était ça. Après, sinon, la plupart de mes amis, ils ont jamais eu de commentaires sur mon poids, etc. Ensuite, mes proches, en fait, mes proches, c'est juste que. Tu vois, par exemple, toutes mes sœurs, mes cousines et tout, en fait, c'est juste qu'ils disaient rien, mais je savais qu'ils le pensaient. Ok. Et c'était toujours quelque chose de mal perçu. Oui. Ah oui, parce que quand j'ai maigri, tout le monde me disait, ouais, t'as maigri, nanana. Mais je savais que ils le pensaient au fond d'eux. Enfin, après, ça se trouve, ils le pensaient pas, hein, mais moi, j'étais persuadée qu'au fond d'eux, ils se disaient que j'étais trop grosse, tu vois. Ok. Dans ma tête, je suis persuadée. Mais ouais, moi, c'était beaucoup plus mes parents qu'autre chose, tu vois. C'était beaucoup plus. Ok, je capte. Bah, juste pour rebondir sur ça, moi, il y a eu un truc. Enfin, t'en parlais tout à l'heure, moi, ça me dérange pas de développer pour le coup. Mais il y a eu beaucoup une relation un peu malsaine avec ma mère. C'est que en fait ma mère a une morphologie de base assez fine, tout comme mon père, et juste en fait elle est fine mais elle a quand même des formes, etc. Et donc quand on avait le même âge, tout au long de l'adolescence, en fait, quand j'avais son âge, quand elle avait mon âge, bref, à la même époque que moi en tout cas, elle était très fine. Moi, c'était pas le cas. Et du coup, elle a énormément, je sais pas comment expliquer, mais projeté sur moi. Et ça en venait à dire des trucs un peu horribles. Genre, un jour, je me rappelle, on avait un événement. Et donc, j'avais acheté une robe et tout pour l'occasion.
une robe que j'avais pris en M. Genre c'était juste après le confinement. Donc le M c'était vraiment ma taille de base. Genre, de base. Avant le confinement c'était ma taille. Et donc je commande la robe et tout pendant le confinement. Moi je me rends pas compte que. Je me m'étais même pas rendu compte sur le coup que j'avais grossi ou quoi. Et la robe arrive, l'événement c'était le jour même du coup. J'essaye la robe et en fait tu sais t'as une petite fermeture éclair ici. Ouais. Et il faut savoir que j'ai une très grosse cage thoracique. Mais genre extrêmement grosse, je sais pas pourquoi, mais c'est assez marrant. Et sauf que genre j'ai pas de gras, t'as pas de gras au niveau de la cage thoracique genre. Ouais. T'en as, mais genre tu vois, c'est pas comme sur le ventre où le ventre c'est creux et du coup tout ce qu'il y a c'est du gras. Genre la cage thoracique c'est vraiment, j'ai vraiment une grosse cage thoracique quoi. Et du coup t'as une petite fermeture éclair ici sur le côté. Je commence à essayer moi-même, je vois que ça bloque. J'appelle ma mère et tout. Et là, en fait, elle commence littéralement à me dire qu'il faut absolument que je maigrisse, qu'il faut que je fasse un régime et tout, et parce que je suis trop grosse. Donc moi, je finis en pleurs. En lui disant, non, genre, déjà, tu me dis pas ça se fait pas. Et en plus, non, c'est pas vrai, malheureusement, c'est juste ma morphologie, quoi. Oui, donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me pète une côte à la limite. Je sais pas, genre. Bon, moi, c'est un peu l'inverse de toi, c'est que ma mère a été grosse toute sa vie. Moi, j'ai utilisé le mot grosse, mais pour moi, c'est pas péjoratif. Pour moi, c'est pas péjoratif. Donc, j'utilise comme ça. Mais elle a été, en gros, elle a été ronde toute sa vie, quoi. Et en fait, toute sa vie, elle a lutté contre ça. Et en fait, toute sa vie, elle a eu des angiographies gastriques, elle a fait toutes les opérations possibles, tous les trucs possibles pour perdre du poids, etc. Et en fait, du coup, je pense que... là, je vais expliquer pourquoi je la comprends. C'est que je pense qu'en fait, quand elle m'a vu qu'elle était grosse, elle s'est dit, en fait, je veux pas qu'elle vive ce que j'ai vécu. Et le problème, c'est que c'est ressorti d'une manière où, en fait, elle m'a fait vivre un enfer. Et en fait, il y avait pas que elle, il y avait aussi mon père dans la... C'était plus avec ma mère parce que c'est mère-fille, c'est un rapport de... Voilà. Oui, bah oui, c'est ça. Mais c'était aussi mon père faisait partie de ça parce que lui aussi, il me faisait des réflexions, etc. Mais c'était plus elle, quoi. Elle, ça a plus duré longtemps. Moi, quand je lui dis d'arrêter, en fait, elle avait pas arrêté. Oui, il y a alors un truc... mon père, je lui dis d'arrêter, il a arrêté. Et en fait, tout quand j'étais petite, elle voulait absolument que je maigrisse. Et donc, du coup, au début, t'es petite, donc t'écoutes tes parents. Donc, tu veux faire comme ils disent eux et tout, t'écoutes tes parents et tout, etc. Et après, il y a eu la période où je mangeais en cachette. Et donc là, je me faisais engueuler. Mais genre, littéralement, une fois, je me suis fait crier dessus par mon père parce que j'ai mangé un truc qui était pour 2 personnes, je l'ai mangé toute seule. Voilà, je me suis fait allumer, mais il m'a crié super fort dessus. Moi, mon père me faisait très peur quand j'étais petite, donc pour moi c'était une catastrophe. Et en fait, après, ça a continué toute mon adolescence, des réflexions comme ça. Non mais là, arrête de manger. Non mais là, faut que tu maigrisses. Faut que tu maigrisses, là c'est pas possible et tout. Et ma mère parfois même me disait, c'est dommage que tu sois grosse parce que t'es belle. Comme si c'était horrible, que c'était la fin du monde et que j'étais moche parce que j'étais grosse. Mais comme si être une femme ronde ou grosse ou comme tu dis, comme tu veux, genre c'est synonyme d'être moche alors que pas du tout. Mais en fait moi c'est vraiment, je me souviens plus trop de tout ce qu'elle me disait, mais c'est surtout cette phrase-là qui m'a marquée parce que je me suis dit, même ma mère me trouve moche. Et du coup, après en fait toute sa vie, en fait elle a continué à me dire en gros fallait que je maigrisse. Et en fait au bout d'un moment, à l'adolescence, j'étais à un moment où j'étais en mode, c'est l'affrontement mère-fille. Je disais je m'en fous ce que tu dis, tu vois. Je faisais que dire je fais ce que je veux, je m'en fous, laisse-moi tranquille, tu vois. Et c'est pour ça que j'arrivais pas non plus à perdre du poids pour moi-même, en fait juste pour moi-même, parce que pour moi si je perds du poids, elle avait gagné. Donc du coup voilà. Et donc il y a eu ce truc ça, et quand moi j'avais fait un ras-le-bol, mon père a arrêté parce qu'il s'est dit bon, ça veut dire qu'elle veut plus et c'est une grande fille, elle fait ce qu'elle veut quoi. Et ma mère en fait elle l'a pas compris et ça a duré pendant super longtemps. Et après il y a aussi une période où j'ai eu des problèmes par rapport au stress, mais c'est un autre sujet. Et du coup elle s'est calmée, elle a arrêté, elle a diminué le fait qu'elle me critiquait, etc. Et après la fameuse moment où j'ai perdu du poids, ça c'est un rappel qui est venu d'elle. Elle m'a dit non mais vas-y viens fais-le si tu veux perdre du poids. Et au début je disais non encore pour la contredire parce que quand j'étais petite c'est ma passion de la contredire, comme elle voulait tout le temps quand je supportais pas qu'elle voulait me contrôler. Et du coup je l'ai contredit, etc. Et après en finale j'ai fini par maigrir, etc. Et en fait ensuite comme elle disait que en gros c'était bien que j'aille maigrir, etc.
Bah en fait, comme j'ai dit, je ressentais rien. Pour moi, j'étais pas heureuse d'être maigrie, je me trouvais toujours aussi grosse, etc. Et elle, en fait, j'ai l'impression qu'elle me disait que j'avais maigri, c'était bien, mais j'ai l'impression pour elle que c'est pas fini. Tu vois, même. Ouais, qu'elle attendait plus. Ouais, qu'elle attendait plus. Et aujourd'hui, tu vois, elle me dit plus du tout rien parce que maintenant elle sait que je suis une adulte et que je me gère comme je veux. Et en plus, là, je pense que si elle part du principe que maintenant j'ai un poids, ça va. Donc, du coup, elle me dit rien. Ok, oui, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. Je pense qu'elle se dit ça va. Parce que, aussi, j'ai des cousines qui ont eu les mêmes problèmes que moi. Parce qu'on est une famille, en fait, en général, qui grossit très vite. Donc, on est tous un peu gros, etc. Donc, comme il y a pire que moi, elle se dit ça va, je pense. Et du coup, maintenant, elle me dit plus rien, mais c'est vrai que en fait, ça a eu un impact sur toute ma vie, quoi. Du coup, en fait, maintenant, je me suis vue comme si j'étais. Je me trouvais horrible à cause. C'est pas à cause d'elle, mais un peu à cause d'elle. Et malgré tout ça, je lui en ai voulu pendant plusieurs années, vraiment. Et c'est qu'à l'âge adulte, où tu as une maturité émotionnelle, que je me suis rendu compte que, en fait, elle projetait juste sur elle, parce que maintenant, aujourd'hui, maintenant, je me rends compte qu'elle-même, elle se critique. Ouais. Tu vois, là, actuellement, je l'entends parfois se critiquer et moi, en fait, ce qui me fait du mal aussi, c'est que moi, en fait, j'ai la réaction que j'aurais aimé qu'elle ait avec moi. Ouais. C'est-à-dire que moi, je dis, mais non, t'es toute belle et tout, qu'est-ce que tu racontes, t'es trop belle, etc. Et en fait, elle a jamais eu cette réaction avec moi. Et moi, je le fais, et c'est vrai que ça me. À chaque fois que elle se fait une critique et que moi, je la complimente, ça me fait du mal parce que je me dis, putain, elle a pas fait ça pour moi. Ouais, c'est ça. Tu vois. Alors que moi, je suis là pour elle. Et voilà, en vrai, c'est vraiment une relation compliquée. Mais maintenant, en vrai, tout va bien parce que maintenant, voilà, ça va. Et en plus, elle a fait un travail aussi sur elle qui fait que maintenant, elle est beaucoup moins sur mon dos et tout. Mais ouais, c'est vrai qu'avant, c'était compliqué. Je pense qu'on peut venir à la petite phase de conclusion vu que t'as dit un truc super un peu long. Hein. Non mais pas du tout, mais du coup on peut faire la petite phrase de conclusion vu que t'as fini sur un truc assez positif là. Ouais. Ça serait plus si t'as des conseils par rapport à ça, si t'as des conseils, si toi t'as un message un peu à te faire passer aussi à toi-même. Ouais. Et même aux gens qui nous écouteront possiblement mais voilà, je pense que ça va beaucoup se répéter avec l'épisode de Victoire aussi, mais c'est pas grave, c'est le but genre là c'est l'épisode dans la continuité quoi. Ouais. En vrai moi en vrai de se dire c'est qu'en fait faut pas vivre pour les autres en fait, genre peu importe que ce soit votre père, votre famille, votre mari, n'importe qui, votre copain, vos amis, les gens autour et tout. En fait, il faut juste pas vivre pour les autres, que soit que tu veux maigrir ou grossir, que c'est n'importe quel cas. Faut pas vivre pour les autres et il faut faire toujours quand tu fais quelque chose, c'est pour toi en fait. Parce que sinon, si tu fais quelque chose et que c'est pas pour toi, en fait, tu seras toujours malheureuse. C'est ça. Et ça, en fait, maigrir, ça va pas te permettre d'être plus heureuse en fait, surtout ça. C'est vrai. Maigrir, ça va pas te rendre plus heureux, ça va pas te truc et en fait, faut pas que. Parce que je pense que la plupart des gens qui vont écouter sont jeunes comme nous. Mais faut pas que toi, en fait, ça impacte déjà ta vie, mais aussi la vie, probablement des gens autour de toi et probablement plus tard tes enfants. En fait, je pense qu'il faut. À un âge, il faut guérir. Y a pas tout le monde qui a des enfants. Hein. Mais justement, en fait, j'ai oublié de te poser une question. En fait ça recoupe le truc des enfants donc je te la pose maintenant et on finira. Toi, donc après avoir vécu tout ça et tout, donc avec ta mère, avec juste tout ça, comment tu te sens par rapport au fait que possiblement plus tard t'auras des enfants? Comment tu penses pouvoir réagir? Comment tu voudrais ne pas réagir? Comment tu voudrais réagir? Genre, imaginons que demain t'as une fille, genre t'imagines ça comment? En fait, moi, je veux absolument pas faire les mêmes choses. Ça veut dire que jamais je vais priver mon enfant, jamais je vais faire quelque chose. Mais en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est de le faire inconsciemment. Ouais. Tu vois. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est important que je guérisse totalement de tous mes problèmes par rapport à ça. Parce que même si je vais beaucoup mieux, mais c'est pas total, tu vois. Et donc pour moi c'est important qu'avant d'avoir des enfants, même je parle en général de tous les traumas, oui. Pas forcément de perdre du poids. Faites pas des enfants avec vos traumas, c'est ça. Il faut guérir de tous vos traumas avant d'avoir des enfants. Ouais. Parce que moi j'ai tellement peur d'inconsciemment faire comme ma mère. Ouais, parce que est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi aussi qui dit que sa réaction
c'était un peu une réponse à la panique. Ouais. Oui, bah oui, totalement. Oui, elle a... Enfin, comme j'ai dit, c'est parce que elle avait peur que je vive la même chose qu'elle, en fait. Donc oui, c'est littéralement... C'est de la peur, c'est parce qu'elle savait pas comment gérer ça, elle savait pas... Truc, surtout que moi, en fait, il faut savoir que j'ai des grandes sœurs, et mes deux grandes sœurs, quand elles étaient adolescentes, elles étaient fines. Donc du coup, elle avait pas eu à gérer ça, c'était la première fois qu'elle a géré ça. Maintenant, mes sœurs sont plus rondes, parce qu'elles ont grandi, elles ont eu des enfants, c'est normal. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai peur, c'est de refaire les mêmes bêtises. Du coup, maintenant, j'ai un peu ce truc-là avec mes nièces ou le truc, c'est que jamais, j'essaye de... À chaque fois quand je dis un truc en plus, je me dis merde, genre, faut pas que je dise ça, tu vois. Ouais. Genre, faut pas que je dise à d'autres personnes, des enfants surtout, genre des mêmes trucs que ma mère a pu me dire, tu vois. Et j'ai peur de ça, et j'ai peur aussi que moi, ma fille, plutôt que... ou mon garçon, parce que peu importe, que ça le touche de l'extérieur, c'est-à-dire que ce soit les autres qui le enferment dans ça, tu vois. Et que lui, en fait, ce soit moi, parce que moi, c'est plus c'est plus ma famille, etc. Et moi, j'ai peur que vraiment mon enfant, ce soit vraiment l'extérieur qui fait qu'il se sent comme ça. Et ce sera horrible parce que moi, je serais impuissante, parce que t'es impuissante quand t'es parent et que ton enfant, ça va à l'extérieur. Parce que moi, je pense que quand même, toutes les TCA, tous les manques de confiance en soi par rapport au physique, mais surtout au corps, je parle pas forcément du visage et tout, parce que ça, c'est un truc un peu plus délicat. Je pense que c'est toujours quelque chose qui vient de l'extérieur et qu'une fois que toi, t'as vécu ça, que ça soit toi, que ça soit moi, etc. En fait, on a une certaine sensibilité à ça, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut dire, on sait ce qu'il faut pas dire, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut pas faire. Donc ça veut dire que forcément, on va être plus précautionneuse, sur tout ça, tu vas pas te permettre de faire des remarques sur j'ai trop mangé. Non, jamais. Je n'ai jamais dit ça de ma vie à partir du moment où j'ai commencé à avoir des TCA, parce que je sais ce que ça peut faire, Et par rapport à ça... de me dire, je me sens grosse et tout, etc. Ouais. Et je trouve que les gens qui ont... tout le monde a un peu vécu un moment où tu détestais ton corps, mais je trouve que les gens qui ont pas vécu un truc aussi intense se rendent pas compte. Bah c'est ça, c'est qu'en fait, moi je pense qu'il faut que t'aies la phase de conscientisation de la chose. Parce que moi, quand j'ai eu des TCA, au départ, je me rendais pas compte. Je pensais que me faire vomir et sauter des repas et tout, c'était complètement ok. Et que, en fait, moi, je le faisais juste pour perdre du poids. C'est vraiment quand... En fait, moi, j'ai arrêté de faire ça au moment où je me suis inscrite à la salle. Et où, en fait, je me rendais compte que tout ce que je faisais en termes d'activité sportive, c'était beaucoup trop par rapport à ce que je mangeais. Et que, en fait, j'avais tellement faim. Bah oui. Mais j'avais super faim et je mangeais des goûters, je mangeais tout ça, donc en fait j'ai commencé à remanger et tout, et c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, en fait c'est pas normal ce que t'as fait cet été, c'est pas normal. Et tu sais, t'as un peu une part de honte, parce que moi j'ai mis grave du temps à en parler, y a que les gens très très proches de moi qui savent que en fait pendant toute cette période-là je me faisais vomir, parce que t'es archi honteux quand tu t'en rends compte. Et ça devient honteux à partir du moment où ça sort du truc de toi-même, moi la première fois que j'ai parlé de ça, c'était en début de première année des études sup, à mes meilleurs amis. Ah ouais. Donc ça faisait déjà 2-3 ans quoi. Bah ouais, moi je pense que quand j'en ai parlé, c'était du coup au moment de l'hypnose où j'en ai vraiment parlé. De ce genre de problème, parce qu'en fait ce qui est horrible c'est qu'en fait je pense qu'en vrai la première personne je crois que j'en ai déjà parlé, après j'en ai parlé avec ma mère, et en fait c'est qu'elle réalisait pas que c'est à quel point en fait, je lui disais que du coup j'avais des problèmes par rapport à ça. Après l'hypnose je lui en parlais par rapport à ça et tout, que j'avais l'hyperphagie, et en fait j'ai l'impression que ça percutait pas quoi. Dans sa tête elle percutait pas à quel point c'était grave ce que je vivais. En fait pour elle, je pense que aussi il y a ce truc là de l'hyperphagie, c'est que quand tu vomis pas, elle se rend pas compte que c'est grave. Oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a un truc à partir du moment où ça se voit pas corporellement. Physiquement, et même aujourd'hui, maintenant, quand je lui en parle, si je lui en parle, elle va pas capter que c'est grave, tu vois, quand même, ce que j'ai vécu. Pour elle, c'est pas grave parce que ça se voyait pas physiquement. Physiquement, j'étais toujours ronde, que t'étais pas malade, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et que c'était dans ta tête. Voilà. Mais c'est fou. En fait, je trouve qu'il y a aussi ce truc de quand tu perds pas de poids et que ça se voit, t'as des TCA où tu perds pas de poids, tu vois, comme ça se voit pas, les gens réalisent pas, et moi ma mère elle avait du tout percuté, et même aujourd'hui. Ok. Tu vois. Et je sais plus ce qu'on parlait, j'ai oublié,
De base. Oui. Sur comment tu réagirais si tes enfants ils sont confrontés à ça. Et du coup, moi, c'est pour mes enfants, c'est vraiment. Parce que moi, je sais que ça va pas venir de moi. En fait, je sais que moi, je l'ai vécu et que du coup, ça va pas venir de moi. Je sais que peut-être qu'on n'est pas parfait et peut-être que je ferai des petites erreurs. C'est ça, on a le droit de faire des erreurs. Voilà, ce sera jamais. Mais vu qu'on est plus attentif à tout ça, c'est que comme on a vécu ces choses-là de manière intense. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des petits moments et s'aimaient pas leur corps, mais c'est pas pareil que quand t'as eu des TCA ou quand ça a vraiment été un long moment de ta vie, quand t'as eu des TCA, c'est pas pareil. Et c'est ça, parce qu'en soi, j'ai envie de te dire, à la limite, ne pas aimer son corps à l'adolescence, c'est un truc un peu naturel. Voilà, c'est ça. Genre, c'est normal pour moi. Ouais. Enfin, c'est normal, c'est horrible de dire ça comme ça. Mais genre, arrive à tous les adolescents. C'est ça, tout le monde passe par là, et entre guillemets, c'est quelque chose qui est un peu t'aimes pas ton corps, normal, il change. Oui, voilà. Mais du coup, mais c'est pas autant pareil que des personnes qui ont eu des TCA, ou des personnes qui ont vécu ça un long moment de leur vie, tu vois. Oui, c'est ça, mais parce que tu rentres dans un moment où en fait, littéralement, c'est. En fait, ça passe du simple fait que t'aimes pas ton corps, genre à une vision de toi-même négative, mais par rapport à la puberté qui est exacerbée par toutes les hormones, etc., à une maladie. Ouais, c'est ça. Et du coup, par rapport à ça, voilà, ma peur, ma crainte, c'est que mes enfants, c'est de l'extérieur. C'est que eux, ça leur touche de l'extérieur et que par rapport à moi, c'est que ça touche vraiment très fort de l'extérieur. Parce que moi, je sais que moi, j'aurais rien, je ferais rien contre eux. Donc je sais que ce sera que l'extérieur et j'ai peur que ça leur fasse mal et que tu peux rien faire face à ça. En fait, quand c'est les autres autour, tu peux rien faire parce que c'est pas toi. Ouais, bah oui. Quand c'est des gens que tu connais pas ou si c'est des gens de l'école ou des réseaux sociaux, tu peux rien faire. Tu peux pas trouver une solution pour lui. Tu vois. Mais du coup, c'est vrai que nous, je pense qu'on sera plus attentifs à ça. Et c'est pour ça que je dis, ne mettez jamais vos traumas sur vos enfants. C'est ça. C'est avant parce que... normalement, là, nos parents, ils ont trop fait ça. Faut arrêter, faut terminer les traumas. Faut stopper. Je sais pas comment on appelle ça, mais il y a un terme. Le truc d'héritage, de génération. Ouais, mais il y a un terme pour dire qu'il faut. Mais je pense à la Gen Z, je pense que ça va se calmer. Ouais, bah ouais. Je pense qu'on va limiter ça. Et moi, par rapport aux conseils, en vrai, encore une fois, ça va être des conseils super bateaux, mais je pense qu'il faut s'accepter comme on est. Que dans tous les cas, la beauté c'est hyper subjectif et que les standards de beauté, etc., c'est pas des choses qui doivent être suivies parce que généralement c'est des phénomènes qui sont hyper malsains et qui en vrai cachent des trucs horribles. Enfin, rien que les modèles, etc., c'est des gens qui mangent pas. Donc, et voilà. Ouais. Et après aussi, comme elle a dit, la beauté c'est subjectif et moi je me rends compte qu'aujourd'hui. Chacun a ses goûts et les goûts et les couleurs ça discute pas. Genre moi je sais que par exemple y a des garçons avec qui je plais pas mais je sais qu'il y en a plein d'autres avec qui je plais, tu vois. C'est ça. C'est juste hyper subjectif. C'est super subjectif, même si les gens peuvent penser que non. Et ça serait super boring si on avait vraiment tous les mêmes goûts. Genre. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Comme on voit nos pains. Nos pains. Super moches. Nos pains, on n'a pas du tout les mêmes pains. Donc après, moi ça m'arrange. Mais... oui, ça nous arrange tous. Mais voilà. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, vas-y. Attends, je sais plus. Là, ça va me saouler. Je vais retrouver. Ah si, ok, j'ai 2 trucs. Déjà, moi je pense qu'il faut dédiaboliser la nourriture. Ouais. En fait, faut pas penser... Enfin, c'est hyper dur à dire. Hein. Dit-elle alors que... on l'a tous diabolisé. Voilà, c'est ça. Mais moi, je la diabolise un peu encore, tu vois. Je pense que le plus important quand il se passe ça, c'est de se rappeler qu'en fait, quand même, la nourriture, c'est quelque chose de survie déjà à la base et que t'es obligé de manger. Ouais. Et que, en fait, c'est mieux d'inclure... c'est mieux d'inclure le plaisir dans tout ça parce que en fait ça fait super plaisir de manger, ça fait super plaisir. Il faut pas que ça soit vu comme une récompense. Ça, en fait, faut pas que ça soit vu comme une récompense, faut pas se restreindre, etc. parce que la bouffe en vrai c'est quand même. C'est bon et ça rend heureux. Et voilà. Et deuxième truc, ne parlez pas aux hommes plus vieux que vous. 13 et 14 ah oui, c'est les pires. Hein. Par pitié, parce que voilà. Faut juste pas tomber dans ça. Et voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. Si t'as un truc à rajouter, tu peux. Bon, on clôture le 3e épisode. Bisous, bisous.